Bonjour, bonsoir, chers toutes, chers tous, bienvenue dans cette nouvelle émission. Aujourd'hui, nous allons aborder une thématique. Oui, une thématique. Avant de commencer, je tiens à vous rappeler vos devoirs. Vos devoirs, c'est de liker la vidéo. Vos devoirs, c'est de partager la vidéo. Vos devoirs, c'est de vous abonner massivement. Il me plaît d'aborder avec vous un thème intitulé Dahomey au Bénin ou Dahomey au Bénin. Symbolique et identité primordiale. Oui. Sincèrement, quand je vois comment les choses se passent, si je prends du temps de recul, j'observe comment les gens fonctionnent sur cette terre. Je parle des Béninois, Béninoises, je ne parle pas des politiciens ou non-politiciens, non. Les Béninois ignorent sur quelle terre ils sont. Les Béninois ignorent tout de leur identité intrinsèque. Les Béninois ignorent la terre dont ils en sont l'expression humaine. C'est le moment de tout arrêter et d'instruire les Béninois et les Béninoises à la véritable identité primordiale de leur terre. Oui, j'ai essayé de commencer dans ma vidéo il y a 5 heures de temps, mais j'ai voulu, grâce au symbole que j'ai constaté, j'ai vu dans le monde intérieur, j'ai voulu revenir là-dessus de façon importante, de façon particulière. Bien, pour comprendre une terre, il faut d'abord chercher à connaître son histoire cachée. Et il y a deux légendes qui ressortent véritablement l'identité de la terre béninoise. La première mythologie ou la première légende est associée au dieu, est associée au royaume d'Abomey. Vous savez, tous les territoires ou toutes les géographies et toutes les structures espace-temps, il s'agit des géographies, disposent forcément d'un endroit ou d'un point précis qui constitue en fait le lieu, le portail en fait de gravitation et de rotation de cette terre-là. Et cet endroit, c'est le cœur, c'est ça qu'on appelle le cœur, vous voyez, du fonctionnement électromagnétique de cette terre ou de ce territoire-là. Donc, on ne peut pas parler de ce territoire tout en ignorant cette géographie, cette géométrie qui représente son point de propulsion rotationnelle et de gravitation. Il s'agit d'Abomey. Oui, Abomey actuel. La vraie prononciation, comme vous le savez, c'est Abomey. Oui, nous allons rentrer tout à l'heure dans la légende pour que vous compreniez ce que ça veut dire. Non pas que les autres parties du Bénin n'ont pas d'importance que Abomey, mais cet espace de notre milieu
ou de notre milieu territorial ou de notre structure territoriale est le point. En fait, s'il fallait construire même une pyramide, comme le faisaient les Égyptiens, c'est à Abomey qu'on peut construire la pyramide, parce que les pyramides permettent de faire quoi? Les pyramides permettent de canaliser les énergies telluriques et les énergies célestes d'une structure en fait géospatiale temporelle dans un point précis. Donc, le Bénin est une structure géospatiale temporelle. D'abord ça. Et toute structure géospatiale temporelle fonctionne par en fait une activité énergétique polaritaire. Nous avons les énergies telluriques et les énergies célestes. Vous comprenez? Donc, une structure géospatiale, un pays, est tout simplement un champ polaritaire à certaines entités ou à certaines forces, vous voyez, qui en ont fait leur refuge ou leur sanctuaire. Voilà pourquoi, dans le cadre d'un pays, vous ne pouvez pas étudier l'identité du pays tout en ignorant, oui, tout en ignorant, en fait, les facettes identitaires, polaritaires du pays, c'est-à-dire les énergies telluriques et les énergies célestes dont le pays en est le sanctuaire ou dont le pays en est le champ opérationnel. Les énergies telluriques d'un pays constituent même, je vais dire, le pilier angulaire de l'entité spirituelle du pays. Ça constitue même, je vais dire, le pilier de la nature, identitaire et entité de ce pays. Et les énergies telluriques d'un pays, ou la dimension tellurique d'un pays, en termes de polarité, est le principe, est en fait la fréquence magnétique de ce pays-là. Au moment dont les énergies célestes représentent la fréquence électrique. Donc, c'est la mise en commun de ces deux états énergétiques qui fondent ce que vous appelez le pays. Donc, le principe premier même d'un pays, un pays est tout simplement un champ électromagnétique des forces et d'entités spirituelles. Lorsque nous venons dans le cadre du Bénin, alors, Abomey est le point géographique qui sert de portail aux énergies telluriques et célestes dans leur interaction. Et c'est ça qui faisait que les Égyptiens construisaient des pyramides. Lorsque vous trouvez une pyramide quelque part, sachez qu'à cet endroit précis, il y a une forte activité électromagnétique. Je vais te converger. Il y a une grande conversion d'activité une grande convergence d'activité électromagnétique sur cet endroit précis. Et en fait, qui en fait embrase toute la géographie. Donc la pyramide, c'est juste l'apprivoisement symbolique, rituelique et consécratoire
de l'entité spirituelle, de l'activité électromagnétique d'un pays sur un point précis. Donc, les pyramides sont considérées comme des vaudous. Oui. Alors, revenons dans le cadre du Bénin. En 1600, il y avait une histoire qui a été créée. Mais c'est une légende. Lors de la construction du royaume d'Abomey par Wegbadia, là où vous allez être d'accord avec moi que c'est une légende, est ceci. Partagez d'abord avec moi que Wegbadia n'est pas le premier roi. Et que le premier roi, c'est Gagny-Khessou et Dagodonou. Sinon, c'est réellement Dagodonou. Mais disons Gagny-Khessou et Dagodonou. Mais pourquoi toute l'histoire d'Abomey crive autour de Wegbadia? Wegbadia est celui qui a découvert, vous voyez, pour la première fois, suivez-moi bien, pour la première fois, l'identité céleste de la terre de Dahomey ou de la terre béninoise et qui en a fait des rituels de canalisation. Et quand on parle de Wegbadia, il ne s'agit pas de Wegbadia en tant que une unité individuelle, mais il s'agit des initiés. D'abord, il faut que vous compreniez la symbolique de Wegbadia. Wegbadia veut dire étymologiquement le poisson qui a refusé la cage ou qui a refusé le filet. Vous comprenez? Mais en termes de symbolique initiatique, quand on parle de poisson, cela retourne à l'énergie aquatique et à l'énergie de l'eau. Donc, un poisson représente le dieu Osiris. Et quand on dit le poisson a refusé, en fait, une cage ou de filet, ceci symbolise un autre principe. Osiris est l'incarnation parfaite de la lumière du soleil, la lumière du Ré. Voilà pourquoi on l'appelle Sahaï. Donc, Osiris est la lumière du Ré. Donc, quand on dit Wegbadia, ça signifie une chose. Rien ne garde prisonnier la lumière. Rien ne garde prisonnier la lumière. C'est ce que ça signifie Wegbadia. Rien ne garde prisonnier la lumière. Rien ne peut emprisonner Osiris. Rien ne peut emprisonner Saï. Donc, selon la légende, lorsque Wegbadia est venu dans le pays Guédévi, Abomey s'appelait Guédévi. Ou voilà, dans le pays de Guédévi, il a découvert une terre et il a constaté, et je vous ai dit, quand je parle de Wegbadia, bon, qui était en ce moment à Ro, je parle au pluriel. Donc, Wegbadia, sous cette forme, représente les initiés qui ont véritablement réalisé leur état osirifien et qui en ont affirmé leur souveraineté du sang ou d'autorité d'âme. Ce n'est pas forcément lié à une personne. Ici, nous faisons la métaphysique, nous ne faisons pas l'histoire. Donc, les historiens viennent dire n'importe quoi. Moi, ce n'est pas mon problème. Moi, je ne suis pas un historien, mais moi, je suis métaphysicien. Et en ma qualité de métaphysicien, je peux remonter dans l'histoire cachée et vous en ressortir les symboliques. L'histoire cachée, c'est l'histoire qui échappe aux historiens. Les historiens racontent juste les faits, mais nous allons au-delà des faits pour en sortir véritablement la quintessence. Donc,
ils ont décidé, après avoir découvert l'identité céleste de cette terre, ils ont décidé de canaliser cette identité-là. Vous comprenez? Et pour canaliser cette identité, il faut la prévoiser dans un réceptacle qui serait directement connecté au noyau de la terre. Donc, quand on dit Agboumé, ça veut dire dans le ventre du taureau. Et quand on parle du taureau, le taureau, c'est l'archétype et l'animal totem même de la terre et du noyau souterrain. Donc, quand on dit dans le ventre dans le ventre du taureau qui est aboumé, qui va abaumer, ça signifie dans le cœur du noyau souterrain, dans le cœur tellurique, dans le cœur du noyau de la terre. Et vous allez constater que la légende dit que Gbadia a été intronisé dans le ventre du taureau, et lorsqu'il s'intronisait, lorsqu'on l'intronisait, on lui a remis une calebasse qui est le Kasudo et qui est composé des reliques généalogiques des 12 tribus du pays Guédévi. Tout est là, en fait. Ce que ça signifie typiquement quoi? Un rituel avait été fait par les initiés pour, en fait, lier l'entité spirituelle de l'identité céleste de cette terre ou de ce pays au noyau de la terre. Et du noyau de la terre, lorsque l'ancrage fut fait de façon rituelique au noyau de la terre, ils ont consacré cette terre en tant que berceau du vaudou. Parce que quand on parle de Wikasudo ou de la calebasse sacrée, ceci symbolise le vaudou. Et vous allez constater que de façon symbolique, la calebasse sacrée a été remise à Gbadia sur son trône dans le ventre du taureau. Oui, dans le ventre du taureau. Pour symboliser, pour dire quoi? Le Dahomey ou le Bénin a une identité jumellaire. Et cette identité jumellaire est dotée de 2 dimensions. Une dimension céleste et une dimension terrestre ou tellurique. La dimension céleste de l'identité du Bénin, par cette légende, montre que le Bénin est le berceau du vaudou. C'est-à-dire le sanctuaire de Kasudo ou de Gbadia Kasudo. Parce que de façon symbolique et initiatique, le ventre du taureau représente un berceau. Symboliquement, on peut représenter par un berceau. Et le ventre du taureau, qui doit porter le trône de Gbadia et de sa calebasse, signifie tout simplement le berceau de vaudou et de la connaissance naturelle. Quand les gens disent Bénin, berceau du vaudou, voici la légende historique qui en ressort les traces. Oui, c'est lié à la consécration de Agboumé. Donc, cette légende, quand vous parlez de cette légende, sachez que cela révèle une dimension importante
de notre identité intrinsèque. Le Bénin est le sanctuaire, est le berceau du vaudou. Le vaudou en tant que mystère, le vaudou en tant que spiritualité, civilisation et sciences, le vaudou en tant que connaissance de la nature, de ses principes et lois. Et vous allez constater que de façon symbolique, on parlera des 12 tribus qui ont mis leurs reliques consécratoires dans la calebasse pour constituer la calebasse que Wegbadia va poster. Et je vais dire, Wegbadia, c'est les initiés. C'est les garants qui doivent porter, qui doivent en fait veiller sur cette dimension de l'identité céleste, cette dimension de l'identité du Bénin, mais au cœur du noyau souterrain ou au cœur du noyau de la terre. Donc, quand on parle des 12 ou 13 tribus, ceci symbolise en même temps, suivez-moi bien, les 12 et 13 décompositions d'Osiris, du corps d'Osiris, qui doit être réunis pour constituer maintenant le Kasudo. Il ne peut pas avoir Vodou sans les 13 décompositions ou les 12 décompositions du corps d'Osiris. C'est ça même le vaudou primordial. Donc, quand on parle de Kasudo, c'est tout simplement, en fait, la momification de Dieu Osiris. Et quand on parle de Kasudo tenu par les initiés dans le ventre du taureau ou du bélier, ceci symbolise Osiris éternellement endormi dans le sarcophage, dont le monde souterrain en sera le garant de sa pérennité. Et quand on parle du monde souterrain, il s'agit de ceux qui ont été dans le cachot, ceux qui ont été dans le couvent, ceux qui ont été dans le pamin, donc les initiés. Et c'est ça qui fait même la spécificité et la particularité de ce pays qu'on appelle le Bénin. Ce n'est pas un pays où vous pouvez vous lever et faire de n'importe quoi. Non, c'est un pays de spiritualité. Et ceci a été consacré comme tel. Donc, cette légende ne concerne pas un seul homme, mais ça concerne une légion d'initiés qui ont fait une consécration. Maintenant, il y a une deuxième légende qui va maintenant ressortir la dimension, je vais dire, souterrain de l'identité véritable de cette terre. Il s'agit de la légende associée à Dahomey. Et en réalité, la légende associée à Dahomey a préexisté avant même la légende de Agboumé. Bon, pour des raisons, on a voulu générer certaines choses en disant, bon, Agboumé est devenu Dahomey après, mais bon, ça répond à une logique précise. Mais quand on parle de Dahomey, comme je vous l'ai dit, ça symbolise étymologiquement le ventre, dans le ventre du serpent. Et les anciens, pour créer un pays selon les normes ancestrales, ils ont besoin de découvrir les deux dimensions polaritaires de l'identité du pays qu'ils veulent construire. Ça, c'est les normes selon nos traditions ancestrales. Donc, il faudrait qu'ils découvrent la dimension tellurique et magnétique et la dimension, en fait, céleste et électronique. Et je vous ai parlé de la dimension céleste et électronique. D'abord, la dimension céleste et électronique de l'identité vient montrer ce que le Bénin ou une terre a apporté au monde. Et quelle est la mission du Bénin dans le monde? La mission du Bénin, tout en si je tiens compte de cette dimension céleste, le Bénin
est fait pour apporter le vaudou, la connaissance vaudou et vulgariser la connaissance vaudou dans le monde. C'est ça en fait la mission du Bénin. Alors, sur quoi est fondé alors l'équilibre de cette terre? Là, cela oblige que nous ressortons la dimension en fait magnétique et en fait souterrain lié à notre identité intégrale. Donc, ceci est associé à la légende de Dahomey. Et quand on parle de Dahomey, il s'agit du serpent. Et d'abord, du point de vue spirituel, quand on dit d'abord dans le ventre du serpent, ça ne veut pas forcément dire dans le ventre d'un serpent. Mais quand on dit dans le ventre du serpent, c'est un langage, c'est une manière par laquelle les initiés désignaient aussi l'Ouroboros, le serpent qui mord la queue. Donc, quand on parle du ventre du serpent, il s'agit d'une canalisation de l'énergie rotationnelle d'une terre, ou peut-être de la terre de ce Bénin actuel. Donc, ceci constitue un rituel qu'avaient effectué les anciens pour, en fait, se connecter à l'identité rotationnelle de ce pays nouveau qu'ils étaient en train de construire du point de vue spirituel. Mais, deuxième niveau, le serpent représente un courant d'énergie. Et ce qui est en relation avec l'abdomen répond en fait au souterrain. Donc quand on parle du ventre du serpent, une case a été construite dans le ventre du serpent. Il s'agit alors là d'un courant d'énergie tellurique. Donc les anciens ont découvert par l'oracle le courant d'énergie tellurique qui constitue même le pilier souterrain de ce pays. Et en termes de principe premier, le Bénin, dans sa facette identitaire tellurique, est une terre, en fait, premier. Quand on parle d'une terre premier, c'est une terre qui porte une énergie racine, une énergie originale pouvant créer le chemin, vous voyez, de manifestation et de maturité aux autres terres ou aux autres pays. Donc le Bénin est une terre à énergie prémisse. Vous comprenez? Donc, sous cet angle, lorsqu'on dit il a été construit dans le ventre de dans une case, ce qui symbolise, ce qui signifie quoi? Un rituel a été fait pour canaliser le courant d'énergie tellurique du Bénin et toutes les entités qui doit en fait qui doit servir maintenant de pilier sur laquelle s'assira l'entité spirituelle de la facette céleste de l'identité de ce pays. Donc, en termes clés, en termes d'identité spirituelle, le Bénin est une terre berceau du Vaudou et le Bénin est une terre de prémices, est une terre, les terres qu'on appelle les terres premières, est une terre d'ancrage spirituel. Voilà. C'est une terre d'ancrage spirituel. C'est une terre, en fait, portail. Et lorsqu'on voit sous cette forme, sous cet angle, cela doit nous faire réfléchir. Est-ce qu'actuellement, nous sommes en phase avec notre identité? Est-ce qu'actuellement, nous sommes en phase avec la vérité de notre identité dont les anciens en ont réalisé le rituel consécratoire? Est-ce que nous y sommes vraiment à fond?
en phase avec. Nous devons nous poser les bonnes questions. Le Bénin est une terre de Vaudou. Le Bénin est une terre pilier, une terre première. Chaque Béninois doit se prendre comme un messager, un artisan de l'identité vaudon et de l'identité d'indicateur du chemin du monde. C'est ça en fait. Il ne s'agit pas pour vous d'aller vous prostituer dans les religions dites occidentalisées ou les religions dites révélées en disant que vous n'êtes plus dans ça. Non, il ne s'agit pas de ça. C'est même inclus déjà dans votre ADN. Tant que cette terre vous a vu naître, vous disposez déjà de la charge vibratoire, de la double nature de cette identité dans votre sang et dans votre âme. Et vous ne pouvez même pas vous en débattre. Vous ne pouvez même pas vous en démarquer. Et ça, si vous me voyez, c'est ça en fait. Le Bénin est une terre berceau d'Osiris, berceau du Vaudou. C'est là qu'Isis a dû réunir tous les morceaux du corps d'Osiris afin d'en reconstituer et d'y pratiquer la Haïka pour ressusciter Osiris. Le Bénin est le trône d'Osiris. Quand on parle du Bénin, l'hiéroglyphe que vous devez voir, c'est le trône d'Osiris. Oui, le trône d'Osiris, ancré dans la terre et dans le souterrain, mais qui porte en fait le loas. Mais de façon mythologique, on va parler de la calebasse. Donc, le Bénin est un carrefour. Un carrefour aux forces souterraines, terrestres et célestes pour le monde et pour toute l'humanité. À mon avis, nous devons repenser le Bénin et repasser toute une nouvelle base. Tout en réaffirmant ou en réinstitutionnalisant notre véritable identité. Ce n'est pas que je dis que rien n'est fait de 1960 et là, mais ben, moi je pense que le Bénin n'est pas indépendant. Le maître esclave ne peut jamais accepter vous donner une indépendance selon ces dates à elle. On va me dire, oui, c'est les peuples africains aussi qui ont choisi les dates. C'est faux, c'est ce qu'on vous a dit. C'est ce qu'on vous a dit. Il faut que nous travaillions à notre véritable conquête de souveraineté, mais de façon identitaire, tout en respectant nos valeurs identitaires et notre patrimoine identitaire. Et en réalité, la symbolique de notre double nature identitaire, c'est que le Bénin est le trône d'Osiris. Le Bénin est le trône sur lequel Osiris s'assoit de façon éternelle. Le Bénin est ce pays à énergie prémisse qui doit dominer et diriger le monde. Je ne le dis pas parce que oui, je fais de la partisanerie, du nationalisme, mais je le dis parce que j'ai travaillé et je sais ce que j'ai découvert. Je sais ce que j'ai découvert. Je sais ce que j'ai découvert. Vous ne comprenez pas pourquoi ils ont tout fait pour que l'indépendance, le soi-disant indépendance qu'ils nous ont donnée là, en Afrique de l'Ouest, ils ont fait tout faire pour que le Bénin et le Togo valident en premier. Et lorsque les deux ont validé, le tout est joué. C'est vrai, le Togo, comme je ne vais pas dire certaines choses ici, mais voilà.
Et ça, si vous comprenez. Vous ne comprenez pas pourquoi leur histoire de démocratie à l'occidental, ils ont tout fait pour que le Bénin, ça passe par le Bénin en premier. La conférence des forces vives de la nation, c'était passé par le Bénin en premier. Et lorsque c'est passé par le Bénin, ça a embrasé toute l'Afrique. Parce qu'ils connaissent, ils savent. Ils ont étudié notre identité. Ils savent la nature de notre identité, la double nature de notre identité. Vous ne pouvez pas parler du Bénin en excluant le vaudou. Vous ne pouvez pas parler du Bénin en excluant notre dimension de primicité, de terre primordiale. Bon, comme c'est devenu Négrégor, je souhaite bonne fête nationale. Je ne vais pas dire indépendance. Nous ne sommes pas indépendants. Bonne fête nationale à tous les Béninois, à toutes les âmes qui ont la grâce de s'incarner sur cette terre. Et voici l'eau, je verse l'eau au sol et je vénère tous les mânes ancestrales, les ancêtres, toutes les forces et entités qui configurent la nature profonde, voilà, tellurique et céleste de cette terre. Et je dis que la lumière engendre toujours la lumière et éternellement la lumière. C'était Stri Joseph Avandino, je suis instructeur spirituel, je suis métaphysicien, je suis homme de la connaissance, voyageur des profondeurs et des hauteurs. Portez-vous bien et que la lumière soit.